Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. J'aimerais ce matin parler de quelque chose de très important avec vous, pour que vous compreniez pourquoi est-ce que les gens vont dans des églises, dans des religions où les pasteurs ou bien les apôtresses, mamans apôtresses, passent leur temps à faire des miracles. Remarquez bien, aujourd'hui, la plupart des communautés, des religions où vous trouvez le plus de monde, c'est là où il y a plus de miracles. Apparemment, ce sont les miracles qui attirent maintenant les hommes. Les hommes sont plus attirés par des miracles que par la parole de Dieu. En fait, la parole de Dieu n'a plus d'importance aux yeux des hommes. Les hommes ne cherchent même pas à connaître Dieu. Ça veut dire que le Dieu qu'eux, ils veulent que ce Dieu les exauce là. Je vais reprendre pour que vous compreniez bien. En fait, quelqu'un se dit croyant d'un Dieu. Et il voudrait que ce Dieu-là exauce ses prières. Mais comme lui, il veut le raccourci, il veut le chemin le plus facile. Alors il se dit que comme lui, il est païen et qu'il a accepté juste Jésus comme ça. Ça veut dire qu'il a accepté Jésus, il a pris son baptême au nom de Jésus. Bon, lui pense tromper Dieu, vous voyez. Donc il va vers le pasteur parce qu'il se dit que le pasteur, lui, il est plus proche de Dieu que lui. Donc c'est le pasteur qui va prophétiser pour lui. Et à partir de la prophétie, les choses vont changer dans sa vie. Il n'en est rien. Ça n'arrive jamais. Et les gens se rendent compte plus tard qu'ils ont perdu leur temps. Et à un moment donné, ils commencent à accuser l'église. Oh non, l'église là, c'est sûr que là-bas, oh l'église là. Non, ce n'est pas l'église là. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné gratuitement. Donc, cherchons d'abord à connaître Dieu. Cherchez à connaître qui est ce Dieu que vous adorez. Le Dieu que vous adorez là, comment il s'appelle? Est-ce que vous pouvez me donner le nom de votre Dieu? Si vous connaissez le nom de votre Dieu, alors vous le connaissez. Et vous allez apprendre des choses sur lui. Et vous saurez comment l'adorer. Vous saurez comment lui demander des choses. Vous saurez alors comment vivre avec lui. Vous saurez la place que vous devez lui donner dans votre vie. Vous saurez donc la place qu'il occupe dans votre vie. Vous saurez donc qui il est pour vous. Et vous serez sauvés. Le seul nom qui a été donné par lequel on peut être sauvé sur la terre, c'est le nom de Jésus-Christ. À ce nom, tout genou fléchit, même dans les cieux. Donc si Dieu est au ciel là-bas, quand le nom de Jésus est prononcé, même Dieu fléchit les genoux. C'est à ce nom que vous pouvez être sauvé. Alors, les gens vont dans des communautés, comme je disais, parce que dans ces communautés, on leur promet en fait une réussite évidente, on les promet. Quand le prophète, il va prophétiser sur toi, ça va arriver. Et lui là. Mais est-ce que le prophète va toujours prophétiser quelque chose qui est bien? Est-ce que dans la vie, il n'y a que des bonnes choses qui arrivent aux hommes? Mais il y a des gens qui perdent des enfants. L'enfant, il est en terminale, il meurt. Il y en a qui perdent leur femme. Ils se sont mariés, ils n'ont même pas encore eu d'enfant. Elle est encore très jeune, elle meurt. Il y en a qui perdent même les personnes les plus importantes de leur vie dans un tragique accident. Vous pensez que la prophétie doit toujours être bonne? Non, si la prophétie doit toujours être bonne, ça veut dire que tous les hommes sur la terre, hommes avec grand H, tous les hommes de la terre doivent vivre heureux et ils doivent avoir tout ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que il est donné à l'homme de connaître toutes les choses. La souffrance, le bonheur, le rire, les pleurs, la douleur, la joie. Il est donné à l'homme de connaître toutes ces choses. Ces choses font partie de la vie de l'homme. Il est donné à l'homme de pécher, quel qu'en soit ce qu'il est, quel qu'en soit l'esprit de Dieu qui est sur lui. Il est un pécheur, il va pécher. Même avec cet esprit, on pêche. Paul avait l'esprit de Dieu en lui, mais il péchait. Ce n'est pas un homme aujourd'hui qui va venir me dire qu'avec l'esprit de Dieu sur lui, il ne pêche plus. Menteur. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Aujourd'hui, les hommes vont dans des communautés où on leur promet des prophéties. Le pasteur va prier pour eux et ils vont réussir. Pourquoi? La galère et les mauvaises choses que les gens traversent. Les gens traversent des situations compliquées. Alors les gens veulent un raccourci. Ça veut dire que la personne ne cherche pas à connaître Dieu. Il ne cherche pas à connaître le Dieu que lui adore. Pour lui, c'est déjà bon. Comme le pasteur connaît le Dieu en question là, ça va. Le pasteur va aller faire la doléance et ça va arriver. Et c'est fini. Non, le pasteur est là. Le pasteur va tout régler. Même si moi je ne le connais pas, si le pasteur va déjà le voir, le pasteur parle avec lui, forcément les choses vont venir quoi.
En fait, c'est comme quelqu'un qui est là, il veut rentrer dans une entreprise, mais il ne connaît pas le directeur. Mais il a quelqu'un qui est là, qui est carrément le propre fils du directeur. Donc, non, il n'y a pas de souci. Son fils va aller le voir. Son fils va aller le voir. Tu n'es même pas sûr que son fils va le voir. Est-ce que c'est son fils qui est là? Ce n'est pas parce qu'il t'a dit qu'il est le fils du directeur qu'il est forcément le fils du directeur. Non. Tu ne peux pas me dire que parce que tu dis que tu es enfant de Dieu, que forcément tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas me dire que parce que tu me dis que tu es homme de Dieu, que tu es homme de Dieu. Si tu me dis que tu es homme de Dieu, il n'y a pas de souci. Moi, je vais t'écouter. Je vais voir les actes que tu vas poser. C'est à travers tout ça que je saurai que tu es homme de Dieu ou pas. Dans le cas contraire, moi, je prends les Saintes Écritures. C'est sur cette base que je te juge. Moi, je te juge sur la base des Saintes Écritures. Tu es pesé dessus. Si tu pèses vraiment, ce que tu dis là, si ça vient de Dieu, je dirais Amen. Si ça ne vient pas de Dieu, il n'y a pas de Amen. Amen ne sort que pour Jésus-Christ. Je ferai une vidéo là-dessus où je vous expliquerai. Amen est prononcé quand on parle de la parole de Jésus-Christ. Et Amen vient pour certifier. Amen, c'est le cachet pour dire oui. Amen, c'est l'acceptation que c'est réel. Amen, c'est pour confirmer que c'est véritable. Amen n'est pas là pour un homme. Ces bâtards qui disent que donnez-moi un Amen là. Et vous restez dans des communautés comme ça. Vous donnez un Amen à un mortel. Parce qu'il est homme de Dieu. Il ne mourra jamais. Vous-même là, quand vous le voyez là, vous pensez qu'il ne cabine pas. Vous pensez que lui là, il ne tombe pas malade. Vous pensez qu'il n'a pas de faiblesse. Qui vous fait croire que lui là, il peut prier Dieu pour vous? Qui vous fait croire ça? C'est dans vos têtes. Parce qu'il n'y a rien dedans. Du côté spirituel, vous n'avez rien compris. C'est pour ça que vous êtes égarés. C'est pour ça que la plupart des gens ne réussissent même pas à connaître Dieu jusqu'à le jour de la mort. Vous mourrez sans connaître Dieu. Mais vous étiez dans des communautés. Vous étiez dans des religions. La religion n'est pas de Dieu. Dieu ne connaît pas les religions. Si quelqu'un dit que ma religion est la meilleure, c'est un faussaire. Dieu ne connaît pas les religions. La croyance que nous avons là, nous héritons ça de notre père Abraham. C'est Dieu qui est allé vers Abraham pour se lier d'amitié avec Abraham. Voilà pourquoi la parole dit que Abraham était ami de Dieu. C'est Dieu qui choisit Abraham et il a établi son alliance avec lui. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas Abraham qui est allé vers Dieu pour dire que je veux que tu sois mon Dieu. Non. C'est Dieu qui est venu dire que petit, j'établirai mon alliance avec toi. Et je te montrerai même un lieu là où tu vas aller m'adorer. Et les autres m'adoreront aussi là-bas. Je serai ton Dieu. Je te bénirai. Je te rendrai prospère. Tu seras ma sémence jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la résurrection. Donc, la religion n'est pas de Dieu. Oubliez ça. Si quelqu'un est religieux, la religion catholique n'est pas de Dieu. La religion musulmane n'est pas de Dieu. Alliance chrétienne n'est pas de Dieu. Protestant n'est pas de Dieu. Christianisme céleste n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Et Kanka, tous les noms que vous voyez là, les dénominations qui vous sortent là, ce n'est pas de Dieu. Dieu a dit, vous devez l'adorer en vérité, en esprit. Donc, tu n'es pas obligé de dire que je suis chrétien, je suis machin. Non. Si tu adores vraiment Dieu, si tu cherches vraiment à connaître le vrai Dieu, alors tu es dans la vérité. Il te visitera. Son esprit viendra sur toi et tu comprendras beaucoup de choses. Tu comprendras des choses que moi j'ai compris. Aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses parce que cet esprit est venu sur moi. J'ai compris beaucoup de choses. Voilà pourquoi je dénonce certaines choses. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas m'arrêter de parler parce que si je me tais, ce serait comme si j'ai vu quelque chose et je ne parle pas. Celui qui ne dit rien consent, c'est ce qui est dit. Donc je ne peux pas me taire, je vous dis la vérité. Les catholiques ne peuvent pas être sauvés. Ils sont égarés, ils sont dans les ténèbres, ils sont comme les musulmans. Le catholique a son chapelet, il prie, je vous salue Marie, 50 fois. Notre Père qui est aux cieux, 25 fois. Avec une autre prière rosière qu'il ajoute dessus, 10 fois. Le ratio de tout ça va réveiller Dieu. Il faut faire 50, je vous salue Marie, en passant le chapelet comme ça. Seigneur est avec vous, vous êtes béni. Ça veut dire que pendant que tu dis que je vous salue Marie là, toi-même tu es conscient que c'est écrit je te salue Marie. Toi à qui une seule grâce a été faite. Tu sais que c'est ça qui est écrit, mais toi tu dis je vous salue Marie pleine de grâce. Ça veut dire que là où une grâce a été faite, toi tu dis elle est pleine. Et tu es conscient, ça veut dire que tu es conscient. Quand tu lis la Bible, tu vois bien c'est écrit je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Mais toi tu lis, tu dis dans ta tête que je vous salue Marie pleine de grâce. Ça veut dire tu dis toi-même tu dis ce que tu veux. Ce qui est écrit là, tu rejettes ça. C'est ce que toi tu veux là. Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Sainte Marie, Mère de Dieu. Ça veut dire qu'elle est maintenant sainte et elle aussi Mère de Dieu. Dans la Bible, dans l'Évangile et dans la Torah, on dit qu'il y a un seul qui est trouvé pour pur et saint. Jésus-Christ. Homme. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes.
Vous avez rajouté Marie. Marie aussi est sainte, au même titre que Jésus. Donc ne priez plus Jésus, priez Marie. Dieu pour les catholiques c'est Marie. Dieu pour les catholiques c'est Sainte Vierge Marie. Marie a accouché Jésus, mais elle est toujours vierge. Marie a péché, mais elle est sainte. Des maudits. Il ne faut pas qu'on vous dise ça. Parce que, oh non, quand vous êtes assis sur les terres, vous êtes assis, vous gouvernez, vous êtes puissant, donc on ne peut pas vous parler. Il faut que vous compreniez qu'il y a des personnes qui savent que vous n'êtes pas avec Dieu. Il y a des personnes qui savent que vous n'êtes pas avec Dieu. Ces personnes-là savent ça. Et vous ne pouvez pas les enlever ça. Vous ne pouvez pas. Voilà. Et je vous dis en vérité, vous avez déjà votre récompense. Voilà pourquoi Dieu a tout fait pour que Sodome et Gomorrhe soient établis au milieu même, au sein même de votre église. Pour que les hommes qui ont la révélation sachent que vous n'êtes pas avec lui. Bon, après ça maintenant, c'est vous faites ce que vous voulez. Aujourd'hui, les gens préfèrent les églises là où on prophétise, là où le pasteur va prier pour soi, le pasteur va prier pour la personne, parce que c'est plus facile comme ça. Les gens ne savent même pas que adorer Dieu en esprit en vérité est la chose la plus facile au monde. Non, ils préfèrent oublier, c'est-à-dire ils préfèrent laisser la facilité pour se dire qu'ils vont encore prendre ce qui est plus facile. Donc ce qui est plus facile c'est quoi? Que de me torturer à dire que j'ai pris Dieu là. Ah, toi aussi. Le pasteur va s'en charger. Moi, j'ai pas le temps. Je suis occupé, j'ai mes affaires, tout ça, affaires tourner, tout ça, j'ai pas le temps. Ah, toi aussi. Mais le pasteur va s'en occuper, je lui ai remis les sous. J'ai remis les sous au pasteur, il va s'en occuper. Je lui ai remis 100 000 hier. Hein? Il doit me faire les prières de la semaine, les 100 prières, je vous salue Marie, 50 fois en plus le reste. Il doit faire ça. Certains prêtres vont jusqu'à dire que comme tu n'as pas le temps pour le faire toi-même, remets-moi le gain, remets-moi l'argent, remets-moi de l'argent. Donc moi-même, je vais faire ça à ta place. Donne-moi seulement ton nom, prénom, l'âge et tout et tout. Ouais, vous avez atteint un niveau de marmaille extraordinaire. Et certains pasteurs sont rentrés dans ce roulage-là. C'est-à-dire qu'eux aussi sont rentrés dans le même engrenage. Non, tu ne peux pas prier, tu n'as pas le temps, tu es trop occupé. Il n'y a pas de souci. Remets-moi les sous et moi-même, je vais prier pour toi. Toute la semaine, là, je prierai pour toi. Et je vais aussi faire même des offrandes pour toi. Maman! Jésus-Christ n'est jamais venu. Non, Jésus n'est jamais venu. Nous sommes encore à l'époque de Moïse. Jésus n'est jamais venu. Vous êtes des blasphémateurs. Vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Vous irez en enfer. Je vous dis, votre récompense est déjà assurée. Vous allez là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous sauver. Vous allez là-bas. Toi, un bâtard comme ça, mortel, qui va mourir demain, qui va pourrir comme un chien. Tu n'as pas le temps pour prier ton Dieu. Tu as payé le pasteur, tu as payé le prêtre. Il va prier pour toi la semaine. Maudit. Maudit. Il ne va rien faire. Il va prendre ton argent, il va mettre dans sa poche, il va faire ces choses. Il ne va rien faire. Et quand tu le verras, il va te dire que j'ai prié, j'ai beaucoup prié. Je te jure, c'était trop fort. J'ai beaucoup prié. J'ai cassé beaucoup de liens sataniques. Hein. J'ai cassé beaucoup de cordes. Je te dis, on t'avait trop amarré, j'ai trop coupé les cordes là. Il n'a rien coupé. Il a vu la corde là-bas où? Il a vu ça où? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit descend. Pasteur, tu es devenu maintenant commandeur du Saint-Esprit. Le pasteur, c'est le commandant du Saint-Esprit. Ça veut dire que lui-même, il prend son micro comme ça, il dit le Saint-Esprit est là. Parce qu'on a mis une belle mélodie, on a adouci les cœurs, les gens sont là, oh, oh, oh. Comme la chanson là rentre dans la tête là, et que les gens ont pris ça comme, c'est devenu comme si c'était vrai. Ça veut dire que ce qui se passe dans leur cœur, l'émotion qui les remplit le cœur là, ils ont l'impression que c'est le Saint-Esprit. En même temps, le pasteur aussi, quand il sent que vous êtes déjà arrivé à ce niveau-là, oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Tu l'as vu où? Le Saint-Esprit, tu l'as vu où? Tu l'as vu où? Saint-Esprit, il est là. Tu as vu où? Si le Saint-Esprit survient dans cette église-là, vous serez tous touchés. Tu n'auras même pas besoin de dire que le Saint-Esprit est là, parce que les gens sauront qu'il est là. Menteur, pasteur du diable. Arrêtez ça. Les gens préfèrent maintenant aller dans les églises où le pasteur va faire la prophétie. Et ils pensent que toutes les prophéties qui sont faites là-bas vont être les bonnes prophéties. Ils pensent que la prophétie qui va être faite là-bas va être la meilleure prophétie pour qu'ils réussissent. Les gens vont à Dieu parce qu'ils veulent l'argent. Les gens vont à Dieu parce qu'ils veulent la réussite. Ils veulent les choses matérielles.
Les gens vont à Dieu pour ça, parce qu'il veut se marier, il va à Dieu. Les gens vont à Dieu parce qu'il veut voyager, il veut le passeport. Les gens vont à Dieu parce qu'il a vu une petite là-bas qui est jolie, il faut que... Les gens vont à Dieu parce qu'il veut construire la maison, il veut réussir. Il veut montrer au quartier qu'il a réussi financièrement. Les gens vont à Dieu pour leur propre intérêt. Il ne se demande pas ce que Dieu veut lui-même. Qu'est-ce que Dieu veut? Ce Dieu qui avait tissé alliance avec Abraham là. Ce Dieu qui était devenu ami avec Abraham là. Si Dieu était devenu ami avec Abraham, Dieu peut devenir ami avec nous. Nous aussi, nous pouvons devenir amis avec Dieu. Mais pour devenir amis avec Dieu, il faut que nous cherchions à savoir qui il est. On doit chercher à le connaître. Nous devons chercher à le connaître. À partir de là, on n'a pas besoin qu'un homme prie pour nous. On n'a pas besoin que quelqu'un prophétise. Nous savons déjà qu'avant la fondation du monde, nous avons été prédestinés à quelque chose. Nous prions seulement pour éloigner le mal de nous. Mais sinon, nous savons que nous allons réellement faire le dessein que Dieu a déjà prévu. C'est ce que Dieu a prévu qui arrive. Quel qu'en soit ce que l'homme veut. Je n'irai pas voir un pasteur pour qu'il prie pour moi. Je suis un chrétien, je suis une lumière, je connais qui je suis, je sais qui est en moi. À partir de là, moi, je vous annonce la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle sera prêchée aux pauvres en esprit, des pauvres. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas encore reçu des doctrines, ceux qui ont encore un esprit propre, vierge, ceux-là peuvent accepter ce que je dis. Parce que ces choses-là sont vues. S'ils vont dans les communautés, dans les religions, là, ils verront que ce que je dis est vrai. Ils vont accepter Jésus parce que ce que je dis est la vérité. Pour croire en Jésus, il ne faut pas appartenir à une religion. Il faut seulement écouter la parole. Lis ta Bible. Si tu crois en ce qui est écrit, tu mets foi. Tu prends ton baptême. Tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur. Tu prends ton baptême, c'est fini. Tu es sauvé. Simplement. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Il peut venir pendant le baptême, après le baptême, mais il viendra sur toi. Il t'enseignera beaucoup de choses. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Il t'ouvrira l'esprit pour que tu voies clair. Tu pourras savoir si quelqu'un est dans le faux ou pas. Tu pourras savoir si c'est un faux pasteur. Tu pourras déterminer le pasteur en leur fruit. C'est en son fruit qu'on reconnaît une personne. Même un mauvais esprit, même un esprit diabolique, on le reconnaît en son esprit, en son fruit. C'est au fruit d'une personne qu'on sait qui il est vraiment. Vous êtes quel genre de chrétien? À 2 balles. Vous faites honte. Non, allez-y, continuez à aller voir. Les pasteurs vont prier pour vous. Mais je vais vous raconter une petite histoire pour que vous compreniez quelque chose. Vous connaissez l'histoire de Job. Alors Job était riche. Job avait des moyens. Job avait une situation sociale très appréciée. Il n'était pas considéré comme l'homme le plus riche de l'Orient, mais il était riche. Il avait tout ce qu'il fallait. Alors, un jour, quand Dieu organisait une réunion dans les cieux, alors Satan s'y promenait là. Ça veut dire que Satan était venu aussi. C'est quand un papa, un père organise une réunion de famille, forcément tous les enfants viennent. C'est comme ça que Satan aussi, qui est enfant pas enfant en tant que tel, il est créature. Dieu a créé les anges, Dieu a créé les démons, et tous cela sont ses créatures. Donc, Satan est venu à la réunion. Et quand Dieu l'a vu, Dieu a dit, oh, Belzébuth, ça dit quoi? Tu étais où? Il a dit, ah, mon frère, moi j'étais en balade, hein, papa. Moi je suis allé me balader sur la terre, là, je m'y promenais là-bas. Il dit, oh, d'accord, comme tu étais sur la terre, là, je vais te demander les nouvelles de mon bon petit, là, celui qui me respecte, là, qui me craint, là, qui marche devant moi, devant ma droiture, là. Job, là, tu dis quoi? Oh, oui, je l'ai vu. Mais il est toujours béni, il est là, tranquille. Dieu dit, tu as vu, il intègre, hein, il ne change pas. Satan dit, mais ce n'est pas pour rien. Mais ça, tu l'as béni. Donc, c'est Dieu qui bénit alors. Donc, c'est Dieu qui bénit. Ça veut dire que si vous êtes béni, vous avez les richesses, c'est Dieu qui donne. Si vous n'avez pas aussi, c'est Dieu qui donne aussi. Ça veut dire que c'est vice-versa. Soit vous avez, c'est Dieu qui donne. Soit vous n'avez pas, c'est Dieu qui donne aussi. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas que vous allez dire que Dieu n'a pas donné. Donc, il faut maintenant le prier de force qui donne. Non. Job avait les richesses parce que Dieu l'avait béni. Et Satan lui a dit à Dieu que c'est parce que tu l'as béni qu'il te respecte. Alors, Dieu lui a dit, ah bon? Si tu crois que c'est parce que je l'ai béni qu'il me respecte, alors dépouille-le de toute cette richesse, mais ne touche pas à sa vie. Satan prit de joie, il est descendu sur la terre. Satan est venu dépouiller Job. Il a tout enlevé en Job. Il a rendu Job misérable. Misérable. Job est arrivé à un niveau où il a voulu maudire Dieu. Job est arrivé à un niveau où il s'est dit merde. Ses amis ont dit non, ce qui t'arrive là, c'est sûrement que tu as dû pécher contre Dieu. Tu as dû commettre le péché contre Dieu. Et voilà pourquoi Dieu est remonté contre toi, il te frappe comme ça. Quelqu'un qui n'a rien fait à Dieu là, qui est pur, qui est pieux, qui se comporte bien. Comme tu dis que tu es souvent pieux là, tu dis souvent que tu intègres, tu respectes Dieu là. Si vraiment tu respectais Dieu là, ce qui t'arrive là ne devait jamais t'arriver. Ça veut dire que les gens sont arrivés à lui dire que tu es maudit. Les gens ont dit à Job que tu es maudit.
ses propres amis lui ont dit que tu es maudit. Pourquoi? Parce qu'il était devenu pauvre. Ça veut dire qu'il était parti de 10 ou de 20 où il était. Au lieu de tomber à 0 pour recommencer, il allait à moins 50. Ça veut dire qu'il part de moins 20 à moins 50. Ça veut dire que la pauvreté à l'extrême, même pas seulement la pauvreté, la maladie aussi. Il a perdu ses enfants. Ça veut dire que tremblement de terre, les enfants, les maisons s'écroulent sur les enfants, ils meurent, ces femmes. Job est devenu le plus misérable de la terre et avec des maladies au corps. Alors, c'était le plan de Dieu, ce n'était pas le plan de l'homme. C'est comme ça que Job, avec toutes les pressions qu'il recevait de ses amis, les pressions qu'il recevait des gens, parce que les gens parlaient de lui, son histoire était devenue une histoire virale où tout le monde en parlait. Alors, Job a commencé à parler en son cœur. Il a commencé à parler mal à Dieu dans son cœur. Alors Dieu est venu le prendre. Il l'a transporté avec lui dans les lieux célestes. Il lui a dit, tu te plains des petites choses périssables qui vont rester sur la terre. Quand toi tu mourras, ces choses vont disparaître. Au lieu de te lamenter comme ça, est-ce que tu penses à ton âme? Est-ce que tu penses que moi je n'ai que ça à faire? Viens voir de quoi je m'occupe quand toi tu penses que je suis en train de dormir pendant que tu souffres. Viens voir. Dieu lui a montré les chefs des montagnes qui regardent ceux-ci. Ils n'ont ni père ni mère, mais je les trouve à manger. Regarde, Dieu lui a montré tous les animaux qui sont sur la terre. Comment ces animaux-là doivent vivre et que c'est lui qui pourvoit. Dieu lui a montré la galaxie, le cosmos, que regarde comment les choses tournent, les planètes. Tu n'as même pas l'idée de comment c'est formé, mais ces choses-là tournent parce que c'est moi qui le veux. C'est moi et je dois veiller à ce que ça tourne correctement. Comparé à ce que toi, une infime personne, une poussière, tu te lamentes pour des choses éphémères. Tu peux t'occuper de tout ça? Est-ce que toi, tu peux t'occuper de tout ça à ma place? Job a compris que pendant qu'il se lamentait, il perdait son temps. Au contraire, même, il était en train d'irriter Dieu. Il était en train d'offenser Dieu dans ses lamentations. Il a compris que sur la terre, là, il y a plus grand que ça. Et que Dieu s'en occupe. Dieu s'occupe des choses plus grandes que toi, qui pense que toi, il t'a oublié. Il ne t'a pas oublié. Mais comme Dieu a vu qu'il a persévéré dans la prière, il est resté fort et sa foi n'a pas changé. Dieu l'a béni 5-6 fois plus que ça. Job est devenu l'homme le plus riche d'Orient. Job est devenu l'homme qui avait le plus grand bétail qui existait au monde. Job est devenu l'homme le plus riche d'Orient. Une des personnes les plus riches du monde. Une des personnes les plus riches du monde en son temps. Parce que après les épreuves, Job est resté accroché à la parole de Dieu. Il n'a pas lâché. Il n'a pas régné son Dieu. Il n'est pas allé voir un pasteur pour que le pasteur prie pour lui. Il n'est pas allé donner l'argent à un prêtre pour que le prêtre fasse la messe des rosières pour lui pendant une semaine, comme lui n'avait pas le temps. Il n'est pas allé donner l'argent à un pasteur pour que le pasteur prie pour lui et les choses vont changer. Il est resté connecté à Dieu. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vous pensez que c'est en allant voir le pasteur que les choses vont changer? Vous croyez quoi? Vous croyez que si vous êtes pauvre là, c'est votre plan? Vous pensez que si vous êtes pauvre là, le pasteur va pouvoir changer, ça va devenir riche? Ne travaillez pas dur pour essayer de changer les choses. Attendez que le pasteur va prophétiser, ça va se réaliser. Un pasteur qui compte sur tes poches, les petites miettes que tu as dans ta poche là, c'est ce qu'il prend encore pour ajouter, c'est ce que lui là. Chaque année, il change de voiture. Il est dans les vestes. Chaque fois, c'est les nouvelles vestes, les nouvelles chaussures. Avec les parfums de luxe. Il vit comme un pacha. C'est votre argent qu'il utilise. Il n'utilise l'argent de personne d'autre. Il vit heureux à cause de vous. Vous maigrissez, lui grossit. Un bâtard comme ça, quelqu'un que Dieu ne connaît même pas, il s'enrichit avec vous. Et vous partez là-bas pour dire que c'est Dieu qui l'a envoyé. N'ouvrez pas vos yeux, restez là-bas. Restez là-bas, hein. Restez catholique. Restez dans vos religions d'église, machin, église ici. Ils ouvrent leur business, vous venez cotiser là-bas comme dans une boutique. Vous ne comprenez pas. C'est des banquiers, vous venez déposer l'argent là-bas, vous n'allez jamais bouffer ça. Vous faites des comptes fermés, c'est des comptes où vous mettez l'argent, vous n'allez jamais bouffer jusqu'à la fin de votre vie. C'est lui qui s'en occupe de ça. Il prend ça, il boue. Il envoie ses enfants en Europe. Vous ne comprenez rien. Depuis que vous êtes là-bas, vous avez acheté quoi? Vous êtes devenu quoi? Dès que quelque chose arrive dans ta vie comme ça par hasard, il dit que c'est parce qu'il a prié. Dès que quelque chose arrive dans ta vie comme ça, il dit non, c'est parce que tu es dans son église, comme il prie depuis là, c'est l'onction là qui t'a touché. Un chien comme ça. Et vous croyez? Vous croyez en ça? Restez là-bas. Moi, j'ai fait ma part, hein. Je vous parle. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas mon problème. Je vous ai parlé. Et tous les jours, comme ça, je ferai une vidéo pour vous révéler quelque chose. Arrêtez de partir dans des églises, dans vos églises à 2 balles là. L'église, c'est nous qui sommes l'église. L'église, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas les bâtiments construits des mains d'hommes.
L'église, ce n'est pas parce que tu vois un édifice construit joli, là, vous rentrez là-bas, c'est l'église. Non. C'est quand vous, là, vous partez rentrer là-bas que c'est l'église de Dieu qui est rentrée. Sinon, vous, là, vous êtes l'église. Si vous ne rentrez pas là-bas, c'est un bâtiment, il n'y a rien dedans. L'Esprit de Dieu réside en vous, dans le côté spirituel, dans le côté esprit. C'est là-bas où ça réside. Donc, vous devenez église de Dieu. Vous devenez église de Jésus. Vous devenez église de Jésus. Ce n'est pas là-bas qu'est l'église, c'est vous qui êtes l'église. Continuez à aller là-bas. Continuez. Vous allez voir. Vous verrez avec l'œil de la certitude le moment venu. Vous allez voir. Avant de mourir là, Dieu va vous faire défiler votre vie. Pour que vous voyez que vous avez vécu, mais vous l'avez oublié. Celui qui oublie Dieu, celui qui oublie Jésus-Christ pendant qu'il vit, le jour où il meurt, il ne connaît pas. Personne ne le sauve là-bas. Dieu est un Dieu des vivants. Jésus-Christ est un Dieu des vivants. Il a dit, le salut et la paix pour ceux qui sont vivants. Ceux qui m'acceptent quand ils sont vivants, quand ils ont encore la vigueur, quand ils sont encore forts. C'est pour eux le paix et salut. Quand tu es déjà mort, il n'y a pas de paix et salut sur toi. Il n'y a pas ça. Même si vous faites ça pendant 100 ans, ça ne va rien changer. Il y en a qui font ça depuis 1400 ans. Il y en a qui font paix et salut sur lui, paix et salut sur lui depuis 1400 ans. Le gars ne s'est pas réveillé. Même Dieu là-bas n'a pas fait à cause de lui. Il est mort comme tout le monde. Il ne va jamais ressusciter. Paix et salut pour les hommes vivants. Si vous avez compris, c'est bon. Vous n'avez pas compris aussi, Dieu m'en bat les couilles. Mon but est de vous choquer le plus sévèrement. Mon but est de vous choquer le plus durement possible. Pour que vous compreniez, ces choses-là sont vraies. Si vous croyez que je mens, apportez-moi la contradiction. Je vous dis des choses qui sont vérifiées, certifiées. Ouais, c'est pour ça.